Simbana wa Nutana bai O bobunya wandu tuwe Ongelemba o munyenge Munyenge Nandutue Nika denye dongo la sue Owase wanye Ayo Munyenge Merci gouverneur, chers administrateurs, nous allons procéder à l'instant à la passation technique du service qui précède l'installation. Les deux directeurs généraux ont signé un certain nombre de décisions faisant état de la situation à date. Que chacun puisse à la fois assumer son bilan et déclarer son fils. Je vais laisser le bilan. Alors, moi, je vais conseiller au DG de garder son stylo. Demain, vos enfants, petits-enfants vont voir ça à la réunion. La passation. Bien, ceci étant, je ne sais pas si il y a des sortants. Je sais qu'il a un mot tout à l'heure, mais je ne vois pas déjà un mot ici. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil d'administration, c'est avec beaucoup d'émotion que nous venons de procéder à notre service technique avec mon collègue Louis Bandandolo. Je tiens à vous remercier d'avoir pris la peine de venir retrouver
pour organiser cette cérémonie qui est fort importante pour le marché financier régional. Je n'ai pas autre affaire à dire. En ce mot encore, merci. Et à mon collègue, bon vent pour que la BBMAC continue à prospérer. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant du président du conseil d'administration, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, et mesdames et messieurs l'administrateur, monsieur le représentant du président de la COSUMAF. L'émotion est partagée, l'émotion de prise de poste. J'ai pris connaissance des documents que je viens de signer un peu avant. J'ai vu l'ampleur des dossiers qui sont encore en suspens. J'ai mesuré la profondeur du travail qui est abattu depuis 2 ans et tout ce qui reste à faire. Donc, je vous remercie du temps que vous nous accordez, c'est-à-dire en venant de participer à cette cérémonie de passation de service. Dans le poste, je remercie beaucoup M. Jean-Claude Oumar, le travail accompli, et le conseil d'administration. Et je pense qu'on va se retrouver pour aussi les hommes de médias, pour partager déjà avec vous quels sont les dossiers sur lesquels nous sommes attendus pour pouvoir dynamiser notre marché financier. Président, merci d'avoir mon nom propre. Tant que le représentant du PCA qui exprime la même satisfaction de tous les administrateurs. Monsieur Banga, j'ai eu l'honneur de présider le comité de sélection et candidature. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui, pas seulement sur les questions techniques, mais nous avons eu l'occasion d'aller au-delà des questions techniques et embrasser, y compris les questions politiques, économiques et incidences financières sur la bourse. J'ai pu moi-même apprécier son ouverture d'esprit très important, volonté de discuter, de rechercher le consensus, de ne pas toujours aller au conflit ou à la confrontation, c'est important. Félicitations. Nous sommes persuadés que les résultats seront positifs. Merci à tous. Alors, nous allons descendre à la presse. Deuxièmement, nous allons assister à la remise de décorations honorifiques au directeur général sortant. Le premier temps fort de cette journée sera ponctué de 2 prises de parole. Mesdames et messieurs les actionnaires de la BBMAC, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de la BBMAC, messieurs les responsables des patronats JICAM, MECAM et CAM, madame la
la présidente fondatrice de l'association des Bayam Salam du Cameroun, mesdames et messieurs les directeurs généraux des sociétés cotées et non cotées à la BVMAC, mesdames et messieurs les directeurs généraux des sociétés de bourse et de gestion de portefeuille, mesdames et messieurs les investisseurs et émetteurs de valeurs mobilières, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, distingués invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi, au nom de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la BVMAC, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au siège de notre bourse des valeurs mobilières. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de mon mandat à la tête de la BVMAC et de l'installation du nouveau directeur général de cette organisation internationale, la BVMAC, une expression des chefs d'État de la CEMAC, soucieux du développement harmonieux du marché financier unifié, d'un marché financier unifié en Afrique centrale. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance au président du conseil d'administration, M. Henri-Claude Oyima, et à tous les membres du conseil pour la haute confiance placée en ma modeste personne, ainsi que pour l'encadrement et les précieux conseils dont j'ai bénéficié pour la conduite des activités de la BVMAC, qui est, comme vous le savez, née de la fusion-absorption avec Douala Stock Exchange. De la fusion des bourses des valeurs de l'Afrique centrale, comment ne pas apprécier et louer le rôle central du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, fervent bâtisseur de l'intégration économique et financière de la CEMAC, qui a fermement, avec ses collègues, conduit ce processus jusqu'à son terme. Je saisis également cette occasion pour remercier tous mes collaborateurs qui ont œuvré à mes côtés depuis le 5 juillet 2019, date de ma prise de fonction. Enfin, mes remerciements vont à la grande famille, aux acteurs du marché financier régional. J'ai nommé le coordinateur régional, la COSMA, qui m'a accordé son agrément comme directeur général et avec laquelle nous continuons d'exploiter toutes les voies possibles pour l'édification d'un véritable marché financier à la CEMAC. Je suis également la banque étudiante de l'Afrique centrale, ABA, qui supervise cette opération de fusion des marchés financiers depuis le départ. J'ajouterai des sociétés de bourse agréées pour l'entretien d'un cadre harmonieux d'échange et de partage, ainsi que pour leur sagacité dans l'animation de notre marché financier régional. Je n'oublie pas les sociétés de gestion de portefeuille, leurs initiatives de placement prometteuses. Et non plus, je ne pourrais oublier les deux piliers fondamentaux de notre industrie, à savoir les émetteurs et les investisseurs. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que la fusion des deux bourses de valeurs mobilières a été actée le 1er juillet 2019 à travers la signature du traité de fusion entre Douala Stock Exchange du Cameroun et la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, suivi de la tenue d'une assemblée générale constitutive, puis la mise en place d'un conseil d'administration le 4 juillet 2019, accompagné par ma désignation comme premier dirigeant de la nouvelle bourse des valeurs mobilières unifiée. Il s'agit d'une société anonyme avec un capital social
de 6 milliards 842 millions de francs CFA. Toutefois, même étant société anonyme, les États de la CEMAC ont accordé à cette entreprise la concession de services publics d'animation, d'organisation et de gestion du marché boursier régional, pour l'accomplissement de laquelle des pouvoirs d'autorégulation lui sont reconnus. À ma prise de fonction, le conseil d'administration avait fixé des objectifs suivants. Premièrement, assurer l'intégration effective des bourses et rendre la BVMAC fonctionnelle en exécutant des opérations de transfert juridique et physique des ressources humaines et équipements de Libreville au Gabon à Douala au Cameroun. Deuxièmement, organiser les activités boursières pour assurer la crédibilité du marché et gagner la confiance du grand public, gravement affecté permanent conflit d'autorité qui est né de la coexistence de deux marchés boursiers au sein de la CEMAC. Troisièmement, faire de la BVMAC un véritable levier pour le financement et l'aide au développement des entreprises exerçant dans la sous-région. Les moyens mis à ma disposition n'ont pas toujours corrélé avec l'ampleur des travaux apportés. Toutefois, avec le concours de tous, les principaux objectifs suivants ont été atteints. Celui des valeurs mobilières entre le 13 août et le 14 septembre 2019. Le siège de la nouvelle bourse BVMAC à Douala a été réhabilité pour correspondre aux besoins d'une bourse régionale. Le recrutement du personnel a été effectué parmi les employés des deux anciennes bourses. 3 directeurs ont été recrutés par appel public à candidature. Le logiciel de cotation, dénommé NSC V900, a été entièrement mis à jour pour être en conformité avec les standards boursiers internationaux, notamment l'organisation des cotations à distance, qui est aujourd'hui une réalité, l'intégration des modules d'analyse, de calcul d'indices boursiers, des diffusions d'informations et des publications automatiques des données du marché boursier. Ensuite, il y a eu la signature de l'accord de siège entre la BVMAC et l'État du Cameroun, permettant à la société de bénéficier de la protection et des avantages accordés aux organisations internationales. L'organisation de 10 réunions du conseil d'administration et de 3 sessions d'assemblée générale. Je citerai également la tenue de rencontres périodiques avec les investisseurs pour l'information, la formation et la sensibilisation sur la culture boursière. Je citerai également l'organisation très importante de 6 cérémonies de première cotation des valeurs mobilières, dont une introduction des actions à la côte. La sensibilisation des États membres de la CEMAC lors des réunions des comités nationaux économiques et financiers et du PREP-CEMAC sur la nécessité de participer au développement du marché financier régional. La présidence du Policy and Regulation Working Group de l'Association des bourses des valeurs mobilières africaines, à laquelle nous appartenons, et la participation permanente aux rencontres de cette association qui regroupe les bourses des valeurs mobilières en Afrique. Et enfin, pour ne pas aller plus loin, la production régulière du bulletin officiel de cotation et des documents boursiers sous-jacents. Alors, malgré ces premiers pas de notre bourse, l'analyse objective de la situation de notre marché financier régional laisse encore entrevoir d'importants efforts à déployer pour rendre le secteur attractif pour les États et les émetteurs privés, et plus crédible encore pour les populations de notre communauté. En effet, nombreux sont ceux
au sein du public qui ont encore une représentation très approximative, parfois péjorative et négative des transactions boursières. Les organisations sociales, dans la majorité, en projettent encore l'idée d'un secteur flou, à la limite mafieux, surtout avec l'arrivée des crypto-actifs. Mais je peux vous assurer déjà que des solutions efficaces pointent à l'horizon avec l'élaboration et la mise en application très prochaine du business plan 2022-2026 de la nouvelle bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Ce business plan vise la dynamisation du marché financier régional unifié à travers des innovations et des actions portant sur son approfondissement. Au total, au moment de partir et en vous renouvelant mes souhaits de bienvenue, je tiens une fois de plus à remercier le président et les membres du conseil d'administration pour toutes les opportunités qui m'ont été accordées pour me consacrer au service de notre communauté économique et financière régionale. Je ne cesserai de remercier le président de la République pour l'accueil, l'encadrement et le soutien accordé à la BVMAC chaque fois qu'ils ont été sollicités dans le sens du développement du marché financier régional. Mon souhait reste que ces mêmes attentions, cet encadrement et ce sens de l'hospitalité camerounaise soient également accordés à mon successeur, M. Louis Banga Ntolo, qui bénéficie de la pleine et entière confiance du conseil d'administration de notre société pour conduire ses activités au cours des 4 prochaines années. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci, M. Jean-Claude Ngba, pour ces propos aimables et ces rappels que vous avez faits à l'attention des invités de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Sans plus tarder, je vais inviter le président du comité de nomination et de rémunération de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, représentant du président du conseil d'administration, à venir nous délivrer son allocution d'installation du nouveau directeur général. Sous vos ovations, s'il vous plaît. En cette circonstance solennelle, je voulais au préalable exprimer ma gratitude pour l'honneur qui m'est ainsi fait par l'ensemble du conseil d'administration de la BVMAC. Je saisis cette opportunité pour présenter les vives et chaleureuses félicitations de l'ensemble du conseil d'administration à l'heureux élu. Cette tribune me donne donc l'occasion de témoigner très sincèrement la reconnaissance personnelle du président du conseil d'administration et de l'ensemble du conseil à M. Jean-Claude Ngba, dont le mérite n'a pas été des moindres dans la mise en place de notre entreprise du marché financier régional. Et Dieu sait que cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Elle célèbre le mérite d'un homme dont le parcours professionnel prouve qu'il connaît particulièrement
les arcanes du marché financier de l'Afrique centrale. En effet, M. Louis Mbangantolo est un professionnel rompu à la tâche et dont le mérite et les qualités professionnelles sont reconnues par tous sur la place financière du Cameroun et d'Afrique centrale, voire au-delà. Nous nourrissons tous l'espoir qu'avec sa nomination, la redynamisation de la BVMAC va prendre un réel coup d'accélérateur pour une grande envolée et un essor durable. Je voulais ainsi m'adresser plus particulièrement, j'ai failli dire au héros de ce jour, Monsieur le directeur général, vous venez d'être choisi pour diriger la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. En me réjouissant des nombreuses appréciations positives qui ont accueilli votre nomination par le conseil d'administration, je retiens d'ores et déjà, puisque nous avons eu l'occasion de l'éprouver nous-mêmes, un homme de rigueur, de confiance, de consensus et de résultats. Votre riche parcours, vos capacités d'impulsion et d'anticipation devront faire de vous un rassembleur et un manager avisé. Vous devrez par conséquent retenir, évaluer, moduler, orienter toutes les contributions dans la direction qui permettra d'atteindre le plus rapidement possible les objectifs qui vous ont été fixés. L'attente des plus hautes autorités de la CEMAC, des parties prenantes du marché financier, des émetteurs et des investisseurs est grande. Et donc à la mesure des espoirs que suscite votre nomination. Le contexte économique et l'enjeu de l'émergence des pays de la CEMAC justifient l'essentiel de mon allocution et de votre action future, car il y a urgence. Les autorités de la CEMAC fondent beaucoup d'espoir dans les missions de la BVMAC. Pour l'essentiel, il s'agit de contribuer au financement du secteur privé de la CEMAC. Malgré tout, nous sommes ici, présents, lucides. La tâche est difficile. Tout ne se fera pas en un tour de main ou en un coup de baguette magique. Tout dépendra surtout de vos capacités à mettre en exergue, en pratique, au service de tous et de vos missions, vos qualités tant reconnues. Cette urgence nécessite un cap, elle réclame un rythme et appelle à un engagement sans faille dans la cohésion. Le champ des missions de la BVMAC est large. Votre quotidien sera désormais d'animer et de gérer quotidiennement la bourse régionale, de veiller à son bon fonctionnement dans le respect des actes, des lois et des règlements communautaires que vous appliquerez et le cas échéant serait interprété sous le contrôle de la Commission
de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Votre mobilisation doit se faire autour d'une vision claire de développement du marché financier, qu'il convient donc de mener avec méthode, organisation et compétence. Pour cela, vous devrez bâtir un lien de confiance, en priorité sur le terrain, par une présence visible et un contact aussi fréquent et diversifié que possible avec l'ensemble des acteurs du marché, les émetteurs et les investisseurs. Le déploiement d'une bourse des valeurs mobilières de proximité est difficile, mais les autorités du marché, les structures centrales, les intermédiaires du marché financier doivent s'appliquer à mutualiser leurs moyens. Je vous fais capable de tout cela. Je sais d'ores et déjà que, à travers nos discussions précédentes, vous réfléchissez à une bourse populaire qui ne soit pas le seul apanage des grands investisseurs, d'une élite dotée de grands moyens, mais qui appartiennent au peuple d'Afrique centrale. Et que le plus commun, les citoyens de nos sous-régions, soient en pleine mesure d'être détenteurs d'actions, d'obligations à travers la bourse. Il ne m'appartient pas de dévoiler votre stratégie pour ce faire. Mais je puis dire déjà combien j'adhère totalement à cette vision et à votre plan stratégique et opérationnel en la matière. Monsieur le directeur général, les plus hautes autorités de la CEMAC veulent légitimement des résultats et attendent beaucoup de la BVMAC. Le conseil d'administration vous fait confiance pour mettre en œuvre les orientations qui viennent d'être exposées. Elles doivent nous permettre de répondre mieux encore aux nombreux défis de notre époque. Monsieur Louis Banga Ntolo, sur ce, je vous déclare solennellement et officiellement installé dans vos fonctions de directeur général de la BVMAC. Je vous remercie. Voilà qui est fait. Monsieur Louis Banga Ntolo est désormais installé, a désormais pris les commandes de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale officiellement. Nous allons passer à au deuxième temps fort de cette journée, qui consiste en la remise des décorations honorifiques qui a été décernée à monsieur Jean-Claude Ngwa, directeur général sortant de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Monsieur Ngwa Jean-Claude, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade d'officier de l'Ordre national de la valeur.
suivi de monsieur Serge Yannick Nana, directeur général. Le directeur général entrant. Rapidement, le personnel du cabinet de la BVMAC. Voilà. À présent, donnons l'espace à celle-là même qui va veiller sur cette décoration. Madame Ba, s'il vous plaît, sous vos ovations. Merci pour la question. Il faut déjà dire que lorsque j'ai été nommé en juillet 2019, le 4 juillet, les membres du conseil d'administration m'ont assigné 3 objectifs. Premièrement, assurer le transfert effectif de la bourse de Libreville à Douala pour respecter les instructions, les hautes instructions des chefs d'État de la CEMAC. Cela signifiait qu'il fallait transférer le personnel et les équipements de Libreville à Douala. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, la bourse est effectivement à Douala. La deuxième chose, c'était de rendre opérationnelle la place boursière de Douala. Et vous avez vu, vous êtes là pour confirmer que la BVMAC est effectivement en place à Douala. C'est encore une volonté de nos chefs d'État. Puisque le régulateur se trouve à Libreville, la bourse devait se trouver à Douala, suivant les instructions des chefs d'État. Et troisièmement, faire en sorte que la bourse joue son rôle de levier alternatif du financement des économies. Et aujourd'hui, vous pouvez vous en rendre compte, nous faisons des cotations de nos valeurs boursières les lundis, les mercredis et les vendredis. Et nous avons atteint quand même à ce moment près de 700 milliards, n'est-ce pas, de capitalisation boursière sur le compartiment obligations, près de 40 milliards sur le compartiment actions. Ce qui, évidemment, se rapproche des ambitions que j'avais au départ. Parce que j'avais présenté au conseil d'administration une stratégie qui devait nous permettre d'atteindre au moins 2000 milliards de capitalisation boursière, d'où 1000 milliards en actions et un peu plus en obligations. Donc je pense que là, nous avons atteint certains objectifs, mais il reste encore du chemin. Nous devons rendre la bourse populaire, vraiment populaire, pour que tout le monde, dans la rue ou n'importe où, puisse savoir que la bourse existe et qu'elle est là pour financer les économies. Cet aspect-là sera certainement l'un des points centraux d'action, n'est-ce pas, de mon successeur. Et justement, quel est votre successeur, monsieur le directeur général, au moment où vous quittez la tête de la BVMAC? Je l'ai dit, mon successeur, c'est déjà quelqu'un avec qui nous avons cheminé ensemble dans cet écosystème des marchés financiers. Il n'y en a pas beaucoup. La bourse, ce n'est pas comme la banque. À la banque, vous avez des banquiers peu partout. La bourse, c'est quelques initiés qui s'y retrouvent. Et M. Louis Bangantolo fait partie justement de ceux avec lesquels nous avons collaboré depuis que j'étais directeur au ministère des Finances jusqu'à ma nomination récente comme président du conseil de la commission des marchés financiers du Cameroun. Ensuite, comme maintenant directeur général de la Bourse des valeurs. Donc nous nous connaissons très bien et il sait quels sont les objectifs que les hautes autorités de la BVMAC attendent de lui. Donc je ne peux que lui souhaiter bon vent pour qu'il puisse atteindre les objectifs qui n'ont pas pu être atteints sous mon mandat. Alors c'est un sentiment de fierté déjà. Donc déjà la mobilisation des autorités, le gouverneur de la région littorale était là, le préfet du Vouri, mais également le conseil d'administration était fortement représenté. Donc c'est un sentiment de fierté, c'est-à-dire pour ce passage de témoins qui vient d'être fait. J'ai écouté avec beaucoup d'attention aussi les orientations que le conseil a données à travers les discours d'installation, c'est-à-dire que M. Mokolo a eu à prononcer en tant que représentant personnel, M. Henri-Claude Ohima, le président de la BVMAC. Donc, je suis serein. J'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises, je suis serein. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, vous allez voir.
Vous allez voir, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'espère que vous avez eu l'opportunité d'interviewer la présidente de l'association des Bayam Salam, parce qu'il faut nous poser la question, pourquoi vous l'avez fait venir? Nous avons l'ambition de pouvoir rendre la bourse populaire. La bourse aujourd'hui est restée un peu comme quelque chose pour les élites, les institutionnels. Non, c'est pas ça. La bourse, c'est le peuple. La bourse, c'est le peuple. Donc, nous avons un certain nombre d'orientations que nous allons donner à notre action. On va créer un indice. L'indice, c'est-à-dire, vous permet d'avoir vraiment c'est le baromètre de l'opinion. Normalement, quand l'opinion s'inquiète, les indices ont tendance à s'affoler. Quand l'opinion est sereine, les indices augmentent. Donc, normalement, notre bourse ne le fait pas encore. Donc, nous allons faire cela sur notre marché. Et donc, la feuille de route est très claire. On va parler, on va sensibiliser, on va vulgariser. Nous allons faire en sorte que le peuple, les citoyens de la CEMAC se saisissent du marché et que cette plateforme soit pour nos champions nationaux qui viendraient émettre des titres, que personne n'ait plus peur, mais également pour les investisseurs, on voudrait des Bayam Salam qui achètent les titres. Et à ce titre-là, je vais faire le président du conseil a dit qu'il ne va pas dérouler ce que je suis censé faire. En fait, je lui avais juste dit que j'allais faire en sorte que les actions ne coûtent plus ce que ça coûte maintenant. Je voudrais des actions à 1000 francs, des actions à 500 francs. Comme ça, avec 500 francs, vous aurez la possibilité de dire « Je suis actionnaire des brasseries du Cameroun ». Je dis bien 500 francs CFA. Je parle pas de... Voilà. Donc, c'est une réforme qui a été faite dans les autres marchés que nous allons perpétuer ici. Donc, il y a beaucoup de petites choses qu'on va faire comme ça pour faire en sorte que non seulement il y a l'indice, parce que je vous prends un exemple. Lorsqu'on disait que la canne risque de ne pas se jouer au Cameroun, si le secteur hôtelier était coté sur notre marché, les actions allaient complètement dégringoler. Maintenant, lorsqu'on a annoncé que la canne va avoir lieu, tout le monde allait voir comment ça grimpe. Ça dégringole pourquoi? Parce que les gens allaient avoir peur de dire les hôtels vont faire des faillites parce que les réservations vont être annulées, ils vont licencier le personnel et tout. Maintenant, lorsqu'on dit que finalement la canne aura lieu, donc ils vont faire beaucoup d'argent, ils vont gagner beaucoup d'argent. Donc nous achetons les titres de ces sociétés-là parce que l'ambition d'un investisseur, c'est de jouer, c'est de spéculer, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Tout le monde essaie de s'enrichir. C'est pour cela que vous allez voir que les gens ont des tendances à aller jouer au PMUC, aller jouer à Midas, c'est légitime. Il ne faut jamais accuser ces personnes-là parce que l'homme a besoin de pouvoir s'enrichir d'une manière ou d'une autre. La bourse est un levier légal pour pouvoir le faire. J'achète, je vends. J'achète, je vends. J'achète à 1000, je vends à 1500. J'achète à 1000, je vends à 2000. Donc, en fait, c'est ça que nous devons dire aux citoyens de la CEMAC. Ici, c'est un endroit où on ne va pas vous tromper. On ne va jamais trouver que c'est fermé. C'est autorisé de venir spéculer ici. Parce qu'on n'est pas là pour pouvoir acheter les actions pour attendre les dividendes. Ici, là, vous spéculez. Mais pour pouvoir spéculer, il faut que vous ayez un pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on va régler ça. Parce que nous allons faire en sorte qu'il y ait un split du prix de l'action et que quelqu'un puisse acheter les actions avec 500 francs, 1000 francs, 2000. Et n'oubliez pas, le Cameroun, le congélateur a dit c'est la décentralisation. Nous avons donc été invités par le directeur sortant et entrant de la BVMAC que nous utilisons la bourse. Cette invitation nous honore, les enfants. Parce que nous attendions des gros chiffres, emprunts obligataires, bourse et tout. Ce n'est pas ça notre affaire. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons que le petit peuple aussi est appelé à participer à la bourse. Mais ce que les Camerounais oublient, nous sommes le poumon de l'économie du Cameroun. Dans le PIB du Cameroun, le secteur informel paye 40%. Imaginez seulement un seul instant. Ils viennent de s'approcher de nous et 1 million seulement de membres ou d'acteurs du secteur informel, Bayam Salam, moto, taxi, paysans, assistent et participent, même si c'est de 1000 francs, ça serait combien de milliards? Nous disons d'abord donc au directeur général, merci pour cette approche, d'abord qui nous honore. Le congélateur national nous a signé un décret d'utilité publique parce que c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a vu qui nous étions.
Parce que les Camerounais ont commencé à se plaindre, dire qu'on doit venir tout faire à leur place. Aujourd'hui, nous intégrons la bourse, mais il y a des préalables. C'est quelque chose qui est inconnu du petit peuple. On doit donc nous dire, parce que chez nous, papa, pas d'intérêt, pas d'action. S'il y a notre intérêt, on est venu aujourd'hui avec notre marraine, Maman Soko, pour qu'elle vienne s'imprégner. Est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? Cela veut dire, papa, après la CAN, nous allons nous asseoir avec l'équipe dirigeante pour voir comment le 117 va se mettre en place. Et comme je vous dis, le congélateur, le président Paul Biya a signé l'utilité publique dont nous accompagnons l'État dans toutes leurs missions régaliennes. Donc nous sommes ici pour venir encore revaloriser ce que les autres pensaient que c'était seulement pour eux. On était en première ligne. On a cité même aussi notre nom. Ça nous met en avance et nous allons dire, nous devons avoir un résultat d'abord à court terme, à moyen et à long terme. Parce que papa, il faut l'école. Former d'abord nous-mêmes les leaders dans les régions, dans la diaspora, parce qu'Adi n'est plus qu'au Cameroun. Vous-même, vous voyez. Et après, imprégner nos autres acteurs, mototaxi, artisans. Le Cameroun nous appartient. Essayez de faire comme le congélateur et nous leur disons toujours quelque chose. Notre décret qui regarde des millions de Camerounais dépasse peu leur décret parce que pour nous est pérenne. Si nos enfants ne resteront pas posés des actes que celui-là oserait dire qu'il annule, nous sommes là pour tracer une voie pour que on cesse de nous appeler secteur informel. Nous sommes l'économie sociale et solidaire. Et c'est cet aspect, comme nous avons un peu démontré au MIFI quand on nous a créé le centre de gestion des impôts pour qu'on améliore les impôts. Pareil, nous allons faire. Nous sommes des millions. Si on dit 117, 5 000, ça ne peut pas nous dépasser. 10 000, ce n'est plus leur affaire. C'est l'affaire de tous. Et dire que le congélateur, c'est un visionnaire et c'est la décentralisation en marche.